soit vous avez une maraude mobile, comme nous, on va dans les rues de Lyon, de Villeurbanne, et on va à la rencontre des personnes à l'abri, sans-abri. Et vous avez des maraudes fixes, où là, ils sont posés une certaine heure, et c'est les sans-abri qui viennent à eux. Donc ça, nous c'est surtout, on est surtout mobile, pour la simple et bonne raison, c'est que on ne peut pas rester mobile, parce que nous, les bénévoles qui sont avec nous savent qu'il faut aller ici, là, par là-bas, chercher les personnes. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui n'osent pas aller à la rencontre des maraudes. Donc c'est pour ça que nous, on va à leur rencontre. En fait, vous voyez mon sourire, ça suffit à résumer un peu la situation. C'est que moi, j'ai commencé les maraudes il y a 6 ans, je crois. Ouais, à peu près, ouais, avec d'autres personnes. Et là, après, j'ai rencontré Jean-Marc, Dominique, enfin, tout ça. Une petite équipe, mais sacrément efficace et qui fonctionne sans argent, sans thune, sans cash, sans flouze, sans rien. Et du coup, ça ouvre des portes. Je sais pas, par exemple, le matin, ils arrivent à avoir 30 €. Là, ils n'avaient rien. Nous, on arrivait en début d'après-midi, ils avaient 0. Donc ils avaient faim, ils avaient soif, il fallait qu'on les aide. Et je vous dis, si on est, il y a la personne devant vous, et puis les bénévoles qui sont là, il n'y a que nous, quoi. Et la police qui passe juste pour regarder, pour voir s'il n'y a personne dans les rues. Nous, ils nous connaissent, donc ils nous disent rien. Rue de la République, on a eu un sans-abri qui était blessé, pas très loin de Monop, et il est resté 5 jours allongé par terre avec un bras, et j'avais une infirmière qui était dans mon équipe de maraude d'urgence pendant le gros confinement, qui lui remettait son bras en place, et il était abandonné à la rue. On appelait le 115, on appelait les pompiers qui me disaient « appelez la police ». Il est resté 5 jours jusqu'au fameux samedi où tu m'appelles en disant « Jean-Marc, ça y est, les pompiers l'emportent ». Tout à fait. Et pendant ce temps-là, les gens devant la grande surface alimentaire faisaient la chaîne, la queue leu-leu. Ils avaient quelqu'un qui était couché par terre, raide mort, et ils n'appelaient pas, ils ne bougeaient pas. Ce qui les intéressait, c'est d'aller chercher à manger pour eux. Et ils ne s'inquiétaient pas d'une personne qui pouvait être morte à côté d'eux sur le trottoir. Et moi et Dominique, on passait pour leur dire « Et vous vous rendez pas compte là? Il y a quelqu'un qui est couché. Est-ce que vous pouvez au moins vérifier que cette personne est encore vivante ?» Eh bien, les gens ils étaient tellement focalisés sur le problème du confinement et d'aller à manger, on touchait du doigt l'indifférence de notre monde. L'indifférence de notre monde, et c'était dramatique. Et on a eu un jeune aussi qui s'est cassé la jambe, qui a été à l'hôpital, et le lendemain, avec son plâtre, on l'a retrouvé à la rue. Alors qu'il y avait énormément de places dans les hôpitaux, il aurait pu être confiné dans les hôpitaux, eh bien non, on l'a trouvé avec sa jambe cassée le lendemain, en lui disant « bah oui, ils m'ont remis sur le trottoir ». Ben voilà, c'était cette situation. Et madame, puisque je vois qu'il y a des femmes autour de cette table, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Pendant le confinement, j'ai appelé le 115, j'avais en face de moi, c'était, comment elle s'appelait ça finit par A, son prénom. Zora. Zora. On avait Zora, qui était en situation de rue, femme vulnérable, avec quelques déficiences, et qui s'était fait violer dans la rue. On a fait des directs pour appeler le 115, et le 115 a vérifié, et puis le 115 m'a rappelé. J'avais une directrice du 115 qui m'a rappelé en disant, Monsieur Refa, bah oui, on connaît cette dame, on connaît son dossier, mais on n'a pas de solution pour elle dans l'immédiat. Et j'ai dit à cette dame, vous vous rendez compte, elle est vulnérable, elle s'est fait violer, vous la laissez sur le trottoir en capacité d'être de nouveau victime de violences de rue, parce que quand une femme... Être à la rue, c'est encore plus dangereux pour une femme que pour un homme. Eh bien, là, on touchait du doigt la détresse totale pendant le confinement, et le fait qu'il y ait des femmes à la rue, actuellement, ça n'émeut pas non plus. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a une dame de 59 ans qui devrait être dans un foyer et qui se retrouve à faire la manche et à être dans un petit coin du côté de la patinoire de Charlemagne. Voilà la situation actuelle des rues de Lyon. Quand on a des enfants à la rue, c'est un peu moyen, surtout quand ils ont 10 ans et le plus petit, il a 3 ans et demi, 4 ans. Tu dors dans une toile de tente, c'est pas possible. Donc la première chose que j'ai fait, moi, c'était d'aller voir, d'essayer de comprendre ce qu'ils avaient besoin, pourquoi ils en étaient arrivés là.
Et on arrive en août, et je me dis, mais les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Alors c'est une famille albanaise. Les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école, parce que l'école, c'est un droit pour tout le monde. Et là, c'est un long combat qui se met en place, parce que il faut aller à la mairie, il faut aller au rectorat, il faut aller partout, vous tapez dans toutes les portes, on vous dit non, mais ils n'ont pas d'adresse, donc c'est pas là, il faut aller là, il faut aller là. Et à un moment donné, vous dites non, c'est pas possible. Ils sont là, donc on va donner cette adresse-là, et on va aller à la mairie. Et à la mairie du 3e, donc la petite dame me dit ok, bah, on inscrit le plus petit. Et le plus grand, une semaine avant d'arriver à l'école, bah, il n'avait pas d'école encore, il n'y avait pas de collège, il n'y avait rien. Enfin, on n'avait pas de... Je me suis battu tous les jours, j'étais sur le terrain. Et au final, à la rentrée de septembre, bah, ils avaient une école. Les deux. Mais ils étaient toujours à la rue. Donc bah, là aussi, hein, après, il faut continuer à se battre pour essayer de trouver un logement, pour essayer de trouver, pour que la situation s'améliore. Alors après, il y a eu aussi, grâce aux profs, grâce aux parents d'élèves, etc., un élan de solidarité. Et on a réussi à obtenir un logement. À Villefranche, c'est ça? À Villefranche. Et c'est toujours pérenne, c'est toujours d'actualité. Alors c'est toujours d'actualité. Bah, on donne des sourires, on donne de l'amour, on donne des choses que personne ne nous donne ailleurs, quoi. Et les mecs à la rue, ils n'ont rien, les femmes à la rue n'ont rien. Et il y a des enfants aussi. Et des enfants, mais les enfants, on n'en voit pas de temps, hein, comme ça, visible. On en voit, enfin, J'en ai vu beaucoup là, putain j'ai tracé comme un taré là, mais on en voit beaucoup. Hein. Ouais, là, la Syrie, et puis d'autres populations maintenant. Il a tout le long, ouais. en fait, Et je sais qu'ils ont dégagé sur ville il y a peu de temps là.